Histoire d'info, Thomas, qui nous emmène en 1962, quand déjà, depuis l'autre côté de l'Atlantique, on parlait d'un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, comme celui qui est discuté en ce moment même au Parlement européen. À l'époque déjà, l'idée d'un dominant et d'un dominé en fait dans les échanges laissait la France assez sceptique. Le compteur est à moins 52 ans. Oui, en 62, le 4 juillet plus particulièrement, le président Kennedy était à Philadelphie pour y célébrer le jour de l'indépendance. La situation économique des États-Unis n'est pas brillante. Depuis quelques années, l'Europe de l'Ouest affiche une croissance bien supérieure à celle des États-Unis. On a du mal à le croire aujourd'hui. Une réalité qu'il faut garder en tête en écoutant ce discours du président américain. Nous ne regardons pas une Europe forte et unie comme une rivale, mais comme un partenaire. Nous croyons qu'une Europe unie sera capable de se joindre aux États-Unis et à d'autres pays pour abaisser les barrières douanières. L'édification de l'association atlantique ne sera achevée ni aisément ni à bas prix. Mais je dirais ici, aujourd'hui, en ce jour anniversaire de l'indépendance, que les États-Unis sont prêts à souscrire à une déclaration d'interdépendance. Cette alliance atlantique n'est pas que commerciale, mais dans le contexte actuel des négociations du traité transatlantique, il est intéressant de s'arrêter sur cette dimension. Alors le général de Gaulle reçoit avec une grande circonspection cette déclaration d'interdépendance américaine. Il dira d'ailleurs à ses proches que lorsqu'il entend partenariat, il entend lui domination de l'un sur l'autre. Une idée que l'on retrouve 6 mois plus tard lorsque de Gaulle refuse l'entrée du Royaume-Uni dans la CE et enterre avec elle le projet d'une vaste zone de libre-échange transatlantique. En définitive, il apparaîtrait une communauté atlantique colossale, sous dépendance et direction américaine. Ce n'est pas du tout ce qu'a voulu faire et ce que fait la France, et qui est une construction proprement européenne. Alors ces propos du général de Gaulle ouvrent une période de grave turbulence dans les relations entre la France et les États-Unis, d'autant qu'au mois de février, de Gaulle fait avancer sa conception de l'Europe plus distante des États-Unis en signant le traité de l'Élysée avec l'Allemagne. Pour Kissinger, c'est la stupéfaction à Washington qui va alors tout faire pour courtiser l'Allemagne avec comme point d'orgue ce voyage à Berlin et ces mots si connus de Kennedy. Ich bin ein Berliner. Alors plus de 50 ans après, les États-Unis semblent, en tout cas l'espèrent-ils, proches d'aboutir à cet accord de libre-échange. Et Kennedy, on le voit, avait raison en 1962 d'affirmer « Tout cela ne sera pas achevé en un an, mais que le monde sache que c'est aujourd'hui notre but ».